Mardi 30 septembre 2025, série des enseignements bibliques, moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Et l'enseignement porte sur les technicalités de l'Église, les détails techniques de l'Église. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes, dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season. En ce qui concerne la série des enseignements bibliques. Oui, notre prière habituelle est que Dieu continue avec nous. Maintenant, prions. Koba, Jésù Kristi, onímọ̀-ìṣe, adúpẹ́ bàbá. Ó rọ̀ fẹ́ ìṣògo ìwà láàyè tó fún wa. Àti fún ẹ̀rí ìyanu tó fi kà wá kún ìjọ mímọ́. Ọpẹ́ kó gba ìyìn wa. Ọba mímọ́, àwa yìn ọ́. Nítorí ìjọ ìyanu tó sọ̀ kalẹ̀. Ó wá ṣe wá ní alábàápín àti ọmọ nínú ẹ̀. Ọpẹ́ gba ìyìn wa. Lónìí wákàtí tuntun a fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ mí sí wa látòkè wa. Ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ bá wa ṣe. Kí òtítọ́ ẹ̀ hàn nínú ayé wa. Kí ẹ̀rí ìyanu ẹ̀ kó wà láàyè nínú wa ká lè máa ṣọpẹ́. Fàṣẹ sí lórúkọ Jésù Kristo náà wá. The Lord's prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. So we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous souhaitons encore les bienvenus à tout le monde à ce moment, à cette session exceptionnelle. Nous sommes venus très tôt parce que nous avons une obligation, un engagement à 15 heures. Donc à 15 heures, nous ne serons pas disponibles. Et cette série est un épisode spécial. Elle est spéciale et unique dans ce sens que nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons même pas remplacer. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons, et Jean dit, nous allons reporter pour la semaine prochaine, non. Nous sommes dans les jours de cette grande église, l'église du christianisme céleste. Avant de commencer par prier, quand il était venu, quand je pensais, j'imaginais que je vais continuer avec la Bible, avec le livre des autres. Mais au cours de la prière tout à l'heure, l'Esprit m'a donné une autre direction. Et cette direction, c'est par rapport à l'Église. Et il a dit que je dois parler par rapport à l'Église. L'Église du christianisme céleste. L'Église du christianisme céleste. Quelle est cette paix merveilleuse? Que Dieu nous conduise. Cette Église, comme je l'ai déjà dit, et dans l'une de mes définitions, la semence de Dieu a été plantée sur la terre, dans l'endroit de l'homme, afin de permettre à l'homme de prendre part avec Dieu, de partager avec Dieu, afin que l'homme puisse prendre part à l'éternité. Donc c'est ça. Mais nous allons voir les technicalités de l'Église, selon ce qu'on m'a dit, selon ce qu'il m'a enseigné, par la personne qui m'a enseigné. Je le dis toujours, hautement, mort comme vivant. Soyez les bienvenus, une fois encore, pour ce temps exceptionnel. Excusez d'avoir venu très tôt, parce que nous aurons un empêchement à 15 heures. Donc, nous ne sommes pas disponibles. Cet épisode est très spécial. Elle est spéciale et très unique que nous ne pouvons pas remplacer, ou bien ce n'est pas quelque chose qu'on peut transférer. Donc, nous sommes dans les jours de l'église du christianisme céleste. Bien, avant de commencer la prière, quand il était venu, je sais qu'on va parler continuellement dans ce qu'on faisait les autres. Mais, lors de la prière, au moment de la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on va repousser pour dire et faisons ça la semaine prochaine. Non. Donc, aujourd'hui, ce sont les jours de cette grande église, l'église du christianisme céleste. Avant que je ne commence par prier, quand j'étais venu, je pensais continuer dans la Bible.
avec le passage des autres. Mais au moment de la prière, l'Esprit a donné une autre direction, comme qui est par rapport à l'Église du christianisme céleste. L'Église du christianisme céleste étant exceptionnelle qu'elle est, que Dieu nous conduise. Amen. Cette Église est, comme je l'ai déjà dit dans l'une des définitions, depuis c'est une semence de Dieu qui est plantée sur la terre, dans l'humanité, afin de faire de l'homme un partenaire avec Dieu, afin que l'homme puisse prendre part à l'éternité. Oui, c'est la raison pour laquelle cette Église, elle est venue. Donc nous allons voir les détails techniques et les technicalités de l'Église, selon ce qui m'a été dit par la personne qui me l'a enseigné. Je le dis toujours, mort comme vivant, personne ne m'a enseigné l'Église du christianisme céleste. Personne. Ma rencontre avec Papa Chopin m'a donné l'information et m'a donné la clé pour entrer dans la présence de Christ, qui m'a amené à être enseigné pendant 1 an, 6 mois. Et il m'a enseigné expressivement l'Église. Nous allons regarder l'Église du christianisme céleste dans son contenu, dans son contexte. On va regarder l'Église depuis la Bible, dans la Bible, également à travers la Constitution bleue. Ça sont les 2 textes et les 2 livres que nous allons utiliser. Et en plus de ces livres, nous allons utiliser le livre des cantiques. L'ancien cantique est ici. L'ancien cantique anglican est ici. J'ai tous ces livres-là autour de moi parce que tout ce que Dieu design, c'est ça qu'il fait. Tout ce que Dieu dessine, c'est ça qu'il fait. Et on ne peut pas arracher ça de lui. Il y a un de nos chantres qui chante Ìjọ-mímọ́. Nípa kì í ṣọgbọ́n orí la fi dá kápẹ́ńtà ní bàbá rán àgbowó lọ́wọ́ òyìnbó rárá. Òun bàbá ló fi ránṣẹ́. Ìjọ-mímọ́ kò lè bàjẹ́ owó rárá. Je me rappelle quand je voulais traduire le cantique Yoruba en anglais, en utilisant les 2 cantiques anciens, les 2 livres de cantiques anciens. Quand j'étais assis, lorsque l'instruction était venue, en me disant traduis les cantiques en Yoruba, en cantique, en langue anglaise, je me suis assis, maintenant en voulant exécuter cette instruction. J'étais assis, j'ai commencé par taper sur mon ordinateur ici, et j'ai dit 1, cantique numéro 1. Quand j'ai dit cantique numéro 1, la voix était venue, et c'est cette même voix-là qui venait pour toutes les traditions des cantiques, selon la norme, sans aucune erreur. Et la voix m'a dit, toi, tu ne peux pas commencer par le cantique numéro 1, parce que ça, ce n'est pas l'entrée. Et j'ai dit, comment le cantique numéro 1 n'est pas le cantique d'entrée des cantiques? Parce que vous m'avez dit de traduire, alors que les cantiques sont déjà ordonnés depuis. Ils m'ont dit, non, les cantiques n'ont pas commencé par là. Si tu commences par là, tu ne seras pas capable de comprendre l'interprétation. Et là, tu ne seras pas capable d'entrer ou bien de connaître l'essence de l'identité de l'Église. Et je me dis, ça signifie encore quoi? Moi, je ne connais pas. Maintenant, on va commencer par quel cantique? Ils m'ont dit, va au premier cantique.
au premier cantique de l'Église. Quand ils m'ont dit cela, je me suis rappelé que à travers cette constitution bleue, Papa nous a dit à la page, la version anglaise, à la page 30, à la page 30. Dans la version française, nous avons les rites sacrés ou sacrements. Section G. Et c'est à la page 41. Maintenant, la version anglaise. À la page 22, 23. Là où ils lui ont donné l'injonction de fonder l'église. Quand on prend la version française, c'est à la page, article 77, à la page 31, version française. Durant la première semaine d'octobre 1947 et le 5e jour, c'est le 5 octobre, que j'ai reçu l'ordre divin, le 29 septembre 1947. Nous étions tous rassemblés tôt le matin quand une parole me parvint. J'entendais régulièrement des voix et je continue d'entendre que la mission divine dont j'étais investi était de fonder une nouvelle église et que je devais le commencer dans ma maison. La première chanson, le premier cantique que nous avons reçu était en Yoruba. Eni Aranu Christi Egbe Ori Soke. Baba dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette année est référée à l'année 1947. Le calendrier de cette année, c'est encore le même que celle de 1947, surtout en septembre. L'église est née, mais l'église est venue le lundi 29 septembre 1947. Et laissez-moi vous faire la liaison. Cette année, le 29 septembre 2025 est un lundi. Donc cette année 2025 a le même calendrier que, et ça fait 78 ans. 78 ans. Année de fondation de l'église. Ce n'est pas exceptionnel. Papa dit, marquez cette partie. Je reçois régulièrement des voix et j'exécute ce qu'elles me disent. Papa chauffa l'homme des voix. Donc, ça c'est ce qui fait de n'importe qui. Regardez, c'est le commencement. C'est le commencement et c'est la chose qui fait de tout le monde, mais de n'importe qui, un fidèle de l'église du christianisme céleste. Un fidèle de l'église du christianisme céleste est né dans la voie. Donc ce n'est pour rien que depuis les enfants, les bébés, c'est pas pour rien, on donne au bébé directement cette voie à la circoncision, c'est-à-dire à la sortie d'enfant. Ça viendra si tu écoutes, mais si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc la voix est donnée aux enfants. Quelle est cette chose-là qu'on donne aux enfants? Somme 8, la Bible dit, David est la personne qui a écrit les psaumes. Et il a dit dans ce psaume, la version française, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.
Donc, pour faire taire, pour réduire au silence les ennemis et les adversaires, Dieu a instruit la circoncision à travers sa voix et non par le prépuce. Depuis le commencement, c'était le lieu de la présence de Dieu. Là où la voix de l'Éternel marchait, si vous vous rappelez, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 9, j'espère. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. La version anglaise a bien précisé qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel qui marchait dans le jardin d'Éden. On dit la voix marche. Là, Baba se pose la question, ce n'est pas de métaphore, parce que la voix ne marche point. Mais la voix de l'Éternel marche. La voix de l'Éternel marchait dans le jardin. Donc, c'est de cette même manière-là, ça marche encore dans l'église. Donc, ce n'est pas pour rien que lorsque le cantique était venu et Dieu a dit, même un cantique a dit, He came and said, God said, ẹ wo gbogbo aráyé, ohùn Ẹlẹ́dàá yín. Vous ne pouvez pas voir la voix, mais elle a dit, voici cette voix. Comme Adam pouvait voir la voix marcher par l'écoute. Adam a vu, mais là, Adam voit la voix marcher par l'écoute. Par l'écoute. Dieu a appelé les fidèles célestes. Voici la voix par l'écoute. Donc, nous avons besoin de faire vraiment une analyse critique de cette église par ce qui a été donné. C'est très nécessaire pour nous de les connaître. Comment ça travaille? Donc, nous connaissons la technicalité, les détails techniques. Pourquoi l'église elle est venue? Pourquoi cette chose est devenue telle chose? Ainsi de suite. Dieu a donné la voix aux enfants, c'est aux bébés, dans cette église. Et ceux qui sont encore à la mamelle, tous ceux qui sont nés dans l'église, sont circoncis à travers la voix de Dieu. Et non par le sang, la circoncision, par le prépuce, comme Moïse est un époux de sang, pour Séphora, par la circoncision. Mais ici, la circoncision, c'est par la puissance du sang. Et non du sang, mais par la puissance du sang. Par la puissance de la voix. La puissance de la voix parle. Par la parole de la puissance de la voix. Le voile du temple s'est déchiré. Par la même voix. La terre trembla. Par la même voix, les cercueils, mais les tombeaux étaient ouverts. Et par la même voix, les morts ressuscitaient. La voix de la puissance du sang. Donc, étant circoncis à travers la voix de la puissance du sang de Jésus. Because he don't speak. La voix parle. Et c'est ça qui a fait de nous les célestes un fidèle. Pas un fidèle et en nombre. Pas un fidèle par comptage. Mais fidèle selon l'esprit de la résurrection. Waouh! Dans la constitution, le papa a dit, j'entends régulièrement les voix et j'en fais. Le divin commandement qui a été donné est que je puisse fonder
une nouvelle église. Et je dois commencer ça immédiatement dans ma maison. Le premier cantique qui nous a été donné était en Yoruba. Dans ce cantique est écrit ici. Écoutons. Christ, ẹgbẹ́ orin sókè. Ẹ̀yin ará nú Christ, ẹgbẹ́ orin sókè. Kẹ̀sí gbọ́ ohùn tí Jèhófà ń sọ. Èrèdí rẹ̀ tẹ́ fi wà nínú ìjọ mímọ́ yìí. Èrèdí rẹ̀ tẹ́ fi wà nínú ẹgbẹ́ ńlá yìí. Ìmọ̀rí àyà wa lè wá sí wa lọ. Ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ yí wa máa sí wa lọ. We all sang this. Donc, continuons et la lecture. Nous tous, nous avons chanté cela. Nous avons chanté cela tous ensemble ce matin, très tôt. Donc, ce cantique est le cantique qui a amené la totalité de l'essence de cette église. Ou bien, laissez-moi dire de cette manière. C'est ça qui a amené la spiritualité de l'essence de l'église aux hommes. Allons maintenant sur l'article 99 et sous-section G. La version anglaise, page 31, 33. La version française, page 41. Maman dit que papa ici est en train de faire des analyses, pas des phrases. Journée de la Sainte Vierge Marie, journée mariale. C'est la commémoration de l'apparition de la Sainte Vierge Marie au pasteur le 15 juillet 1977. L'importance de la Sainte Vierge Marie dans la foi du christianisme céleste remonte au premier jour de l'église du christianisme céleste, car le tout premier cantique donné à l'église par l'intermédiaire d'une de nos premiers visionnaires, Oli Sata, dit ceci. Cantique numéro 762, Yoruba. Cantique numéro 230, Gun. Donc ici, il est en train de donner genre la vérité. La personne par qui le cantique est venu. Et elle s'appelle Oli Sata. Le premier cantique spirituel était le cantique 762, cantique Yoruba, 230, cantique Gon. Et nous venons de chanter. Effectivement, 30 ans plus tard, le 15 juillet 1977, le pasteur en transe s'est vu gravissant les marches d'un escalier jusqu'à ce qu'il atteigne un espace en hauteur rempli de feuilles mortes où il aperçut une belle dame blanche, tout de bleu vêtue de la tête aux pieds, debout dans une attitude comme si elle voyait protéger quelque chose. Ensuite, le pasteur s'est vu descendant les marches de l'escalier jusqu'à ce qu'il ait aperçu une église d'où est sorti un révérend père qui lui fut à plusieurs reprises la révérence en signe d'hommage. Puis le pasteur s'est vu montant à nouveau les marches de l'escalier jusqu'à l'endroit où il y avait vu la belle dame plus tôt. Et cette fois-ci, la belle dame laissa découvrir ce qu'elle protégeait auparavant, un bébé portant une couronne sur la tête. Et elle dit en montrant le bébé du doigt. Et elle dit, Jésù yìí, ẹ̀mí mímọ́. Ọkàn mímọ́ ni, ọba ìyè ni, ẹni bá fẹ́ sìn ín gbọ́dọ̀ tọ̀nà tó mọ́ rekete. Ce qui signifie en français, ce Jésus. Ils ont écrit Saint en esprit et Baba dit non
que Jésus, ce qu'ils ont écrit dit en Yoruba, c'est Jésus est le Holy Spirit. Je lis la version française. Ce qui signifie, ce Jésus, c'est un esprit saint, c'est un cœur saint, c'est le roi de vie. Qui veut l'adorer doit suivre la sainteté. Dis aux gens que ceux qui voudraient l'adorer doivent emprunter le chemin de la sainteté. C'est dans ce moment-là que le pasteur réalisa que la belle dame était Sainte Marie. Elle répéta l'injonction dans la chanson ainsi. Jésù, ẹ̀mí mímọ́ ni, ọkàn mímọ́ ni, ọba ìyè ni. Ẹni bá fẹ́ sìn Jésù àtọ̀nà tó mọ́ rékété. Celestial Church. Donc regardez, l'église du Christianisme céleste a de chansons, a de cantiques donnés par la Sainte Vierge Marie. Continua, elle disait au pasteur de ne pas se laisser intimider à cause de la couleur de sa peau, parce que la race n'importe pas dans les choses spirituelles. Elle ajouta, ce qui signifie, c'est à cause de la pureté de ton cœur que nous habitons en toi. Presque exactement 1 an après l'incident décrit ci-dessus, le pasteur tomba malade et au cours de cette maladie, il lui fut spirituellement révélé, en vision également, qu'une reconnaissance formelle devra être accordée à la Sainte Vierge Marie dans l'église du christianisme céleste par la commémoration annuelle de l'incident suscité. En conséquence, le pasteur déclara le premier vendredi du mois de juillet de chaque année, journée de la Sainte Vierge Marie, qui sera célébrée par un grand culte dans toutes les églises du christianisme céleste à travers le monde entier. La première observance de la journée de la Sainte Vierge Marie a eu lieu le vendredi 7 juillet 1978. Donc, un petit exposé de tout ça. Le premier cantique spirituel donné à cette église, c'est le cantique qu'on vient de chanter, ce qu'on avait chanté en première position. Et c'est le cantique qui a démontré l'essence spirituelle de l'identité de l'église. Ce cantique a dit, Enyara Christi Egwe Orisoke. Nous chantons à haute voix pour que vous puissiez être capables d'entendre ce que Jéhovah est en train de dire. Donc, la ligne procédurale de connexion dans cette église vient en première position, en premier lieu, par le fait de chanter le cantique de Dieu, le fait de chanter le chant de Dieu à haute voix, pour qu'il soit connecté à la spiritualité, à l'éternité, pour que nous soyons connectés à l'éternité, à la spiritualité dans l'église du christianisme céleste. Cette chanson est venue pour dire nous devons être connectés. Et le seul chemin par lequel nous serons connectés, c'est de chanter la chanson à haute voix. Ce cantique a été interprété en anglais, bien sûr, comme on me l'a donné. Ye brethren in Christ, chorus aloud this song, and hearken unto what Jehovah does speak. Of what purpose is it that you are in this holy fold? Of what purpose is it that you are in this great congregation? So that Mary, our mother, may accompany us, that this Holy One may be as our companion. I love this song, and I hearken unto what Jehovah does speak.
Of what purpose is it that you are in this holy food? What purpose is it that you are in this great congregation? So that Mary, our mother, may accompany us, that this Holy One may be as our companion. Maintenant, faisons un petit détail. Au moment où vous allez chanter à haute voix, là, et vous êtes connecté au lieu, à l'endroit de la voix de Jéhovah. Elle dit ça, maintenant, si cette personne va être obéissant à la voix de l'Éternel, votre Dieu, la voix de l'Éternel, la voix de Jéhovah parle à travers la puissance du sang, parle à travers la puissance du sang. Et la seule chose que la voix est en train de nous révéler est en train de nous demander pourquoi es-tu ici? Pourquoi êtes-vous ici? L'essence de votre présence ici. Et la voix est revenue et elle a dit que Marie, notre mère, va nous accompagner. N'oubliez pas, à l'endroit du sang, au lieu du sang, Jésus a dit à Marie, Jean chapitre 19, Femme, voici ton fils. Et Jésus a dit à Jean, Fils, voici ta mère. Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et de là, elle est devenue celle qui va accompagner le disciple. Dieu a aimé ce mystère et il a ajouté dans cette église, au même jour, au premier jour, au commencement, 1947, 29 septembre, lundi, et le 5 octobre 1947, matin, ce cantique est venu. C'était un jour de travail. C'était 7 jours de travail pour Dieu. L'église du christianisme céleste était, je ne sais pas comment je vais l'exprimer. Non, la porte, le portail de l'église a été ouverte. Le portail a été ouvert pendant 7 jours. Le portail a été ouvert pendant 7 jours. Donc, ils ont reçu l'information de lundi. Et de lundi au dimanche. Est-ce que vous comprenez? Comme Dieu a créé le monde entier, c'est la terre et les cieux. Et en 7 jours, et il s'est reposé. Donc, il a fait toutes les choses dont l'église avait besoin en 7 jours. Et le 7e jour, il a ouvert le portail. Il a ouvert le portail le 7e jour. Avec ce cantique, en utilisant ce cantique. Donc, ce cantique, c'est un cantique d'invitation. C'est une chanson de connectivité. De la physique avec l'éternel. De ce physiquement à l'éternité. Jésus a laissé le disciple aimé avec sa mère. Et il a également laissé sa mère aux disciples. Donc cette connexion qui est donnée ici, cette connexion-là, elle a été donnée à l'église en première position. Supposons que nos pères continuaient avec cette compréhension, avec cette identité de compréhension. Avec cette norme de compréhension. Ne pensez pas. Le cantique que la Sainte Vierge Marie a amené 30 ans après, peut-être je suis sûr que ça a été déjà donné. Peut-être, et la dame qui a chanté ça pour nous n'a pas chanté la deuxième chanson, qui est maintenant Jésus et Mimoyi.
Ok, ce sont des suppositions. Faisons une analyse ici, afin que nous puissions aller à la compréhension. Papa a donné l'histoire en première position. On n'a pas 33 et version anglaise. Version française, c'est page 41. C'était juste une histoire simple, mais maintenant, c'était juste une histoire au début, mais il était... Après, il a eu la capacité de comprendre plus l'histoire avec son histoire de rencontre avec la Sainte Vierge Marie. En se basant sur sa rencontre avec la Sainte Vierge Marie. Ça veut dire pendant 30 ans, il y a une ligne de raté. Papa a le Dieu, le Père avec lui. Il a l'agneau de Dieu, Jésus, qui a le sang. Il a le sang de la puissance avec lui. Mais il n'avait pas la révélation de l'enfant. Et l'église était en congrégation. L'église devient de plus en plus nombreuse. Très très nombreuse. Des miracles se produisaient. Et en ce moment, le nom de l'Éternel est chanté partout. Mais il y avait une ligne ratée. Et cette ligne a donné la révélation de Jésus. Maintenant, la congrégation était assise dans la puissance, mais elle n'a pas la révélation de Jésus. La congrégation a vu la puissance, ils ont vu la puissance, ils utilisent la puissance, mais la voix de la révélation de Jésus, ils n'ont pas reçu la révélation de Jésus. Parce que quand nous regardons bien cette histoire, regardez papa lui-même. Pape Jean-Paul II a vu la vision de papa au Saint-Siège à Rome là-bas. Et il a dit à papa Achida. Papa dit, ils ont goûté la puissance, mais ils n'ont pas la révélation de Jésus. Ils ont vu la puissance. Ils utilisent la puissance. Mais ils n'ont pas la révélation de Jésus. La révélation de Jésus a été voilée. Parce que quand vous regardez bien cette histoire, vous regardez papa lui-même. Pape Jean-Paul II a vu la vision. A fait une vision sur papa au Saint-Siège. Et il a dit à papa Achila, dans les années 70, maintenant pas la révélation, mais pas la vision de papa ici. Quand la femme était venue en cachant l'enfant, qu'est-ce qu'elle cachait? Rien dit. Après, il s'est vu descendu. Donc, quand il était descendu, il a vu un révérend père qui était venu se prosterner. Et il a vu l'église. Vous savez que la tête de l'église, le patron de l'église, dans le monde entier, est le pape. Toutes les églises du monde entier, dans lequel est le révérend père de l'église de Rome. Papa a vu le révérend père qui est venu et s'est prosterné devant lui. Et après ça, il s'est remonté et la femme l'a révélé l'enfant à papa. Papa aurait dit, ça ne fait aucune différence. Donc après cela, il est tombé malade. Et on lui a dit, oncle, pendant 30 ans, tu as raté cette chose. Et cette reconnexion. Pendant 30 ans, tu as ignoré, oui, cette reconnaissance. Maintenant, il est temps pour que cette reconnaissance soit donnée à cette dame dans cette église. Sinon, l'essence aurait parti, aurait disparu. Est-ce que vous êtes en train de voir quelque chose là? Donc, c'était ainsi, on a écrit. Et cette constitution bleue, hier, j'ai parlé sur la paroisse Teshujo. C'est le livre de l'enregistrement spirituel.
Dans ce livre-là, c'est un livre, mais spirituel. Mais les gens disent que c'est juste un livre historique, un livre d'histoire. L'écrit de Paul et dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Alors d'abord chapitre 1, verset 16. Le verset 19. Ainsi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie Dieu n'a-t-il pas convaincu du moins de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc ils n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Autrement dit, papa dit, c'est que la sagesse de Dieu ne pouvait pas avoir Dieu. Et Dieu maintenant a décidé par la folie de la sagesse, il va sauver maintenant ceux qui ont cru. Les scribes de ce monde, les juges et les avocats, les scribes, les sages, on les appelle aussi les savants du monde. Quand ils ont pris la constitution bleue, ils ont lu. Ils ont vu que ces principes-là, ces principes ne sont pas en accord avec l'égalité. Maintenant, quand les Européens étaient venus, ils ne sont pas enseigné suivant les principes de l'égalité. Comme on les a dit, et la constitution bleue est juste un livre comme tous les autres livres. Les savants, quand ils ont pris la constitution bleue et ils ont lu, comme ce n'est pas dans les principes d'égalité que les Européens nous ont amenés, que les Européens nous ont enseigné, ce n'est pas dans les principes d'égalité. Et puis ils nous ont enseigné et ils nous ont dit que ça, c'est la constitution bleue, c'est comme un livre historique, comme tous les autres livres. Mais écoutez, ce livre, c'est un livre qui est en ligne et qui est enregistré dans les réalités spirituelles avec l'homme. Ce livre-ci, ici, c'est un livre dans lequel papa nous a dit les ordres divins et les choses et comment les choses se sont passées. Lisons page 22, article 47. Je me souviens alors de la chanson que l'enfant de Marie Zévonou, âgé de 11 mois, offrit au monde sous l'influence du Saint-Esprit il y a quelque temps déjà, et que voici. Écoutez bien, un enfant de 11 mois, un bébé de 11 mois, comment est-ce qu'il pouvait même comprendre ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il pouvait savoir comment composer les paroles? Maintenant, avant même, on va dire, il a commencé par chanter. Un bébé qui ne peut même pas prononcer bien les mots. À l'âge de 11 mois, la seule chose qu'un bébé pouvait dire est baba, dada, papa. Et ça ne serait pas quelque chose de plus extraordinaire que ça. Mais à ce temps, il ne pouvait pas prononcer bien des mots. Mais la réalité spirituelle, c'est que les cieux pourront donner la voix et la bouche à toutes choses selon le but. C'est ça qui a été donné ici. Papa a dit, lorsqu'il parlait de son voyage, de son cheminement spirituel, quand il était dans la forêt, mais dans la brousse, quand il voulait sortir, il a parlé par rapport au jour de Louli. Il a dit qu'il a été transformé
On a demandé à papa, qui a dit Louli? Qui a dit Louli? Il a dit, c'est le singe blanc. Ils ont dit, un singe? Ok, d'accord. Tu as dit que c'est le singe qui a dit Louli. Comment toi maintenant là, tu connais son interprétation? Papa a donné encore la réponse. Il a dit, c'est le même singe qui a dit Louli. C'est lui-même qui a encore dit que ça signifie la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Hello? Allô? Comment un singe va interpréter cela? C'est une réalité spirituelle. La Bible nous a montré que, et papa nous a dit que, la Bible nous a dit que une ânesse a parlé dans la maison de Balaam. C'est dans Nombre 22, verset 21 à 30. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Pour la Bible, nous n'étions pas là. Maintenant, cet homme, lui, il est venu et il nous a dit ce qui s'est passé. Ce qui lui est arrivé dans la bouche. Il nous a dit comment Dieu l'a transformé par la parole Louli qui est venue de la bouche du singe. Un singe de couleur blanche avec d'ailes. Et un singe a donné le mot. En même temps, l'interprétation ici est venue de sa part. Tout ça, ça fait partie des réalités spirituelles. Il a dit, quand il venait, il ne savait pas comment diriger la pirogue. Ou bien comment piroguer. Maintenant, les vagues de l'eau, les vagues de la rivière bousculaient la pirogue. Donc, au point où il se cognait à des arbres. Et quand il se cogne aux arbres, il y a des serpents qui tombent dans l'eau et qui entrent dans la pirogue. Et par sa propre main, il les prenait et il remettait les serpents encore dans l'eau. Allô? Un homme ordinaire ne pourrait pas faire cela. Mais ça avait son importance. Parce que la personne qui est dans la pirogue ne sait pas comment piroguer. Et la pirogue heurtait les bois ou bien les arbres selon le mouvement de l'eau. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que plusieurs choses étaient entrées dans la bergerie. Plusieurs choses étaient entrées dans la barque, mais dans la pirogue de cette église. Plusieurs choses étaient entrées dans la dernière barque du salut. Et quand vous regardez ça, vous dites que ce n'est pas une réalité. Maintenant, c'est venu maintenant dans la réalité maintenant. Plusieurs serpents avaient pénétré la pirogue. Mais plusieurs sont les serpents qui étaient tombés dans la pirogue. Mais la main de la transformée, de l'identité transformée, les serpents, cette main la faisait sortir les serpents, afin que la pirogue soit sauvée et avant son arrivée à la destination, sans aucun étranger, sans aucun hasard, dans la paix et dans le repos. Dites-moi, si ça a été permis aux serpents de rester dans la bergerie, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura le salut ou bien le sauvetage? Est-ce que sa vie serait sauvée? Même quand la pirogue était allée au bord, c'est possible que la pirogue peut aller là-bas avec un homme mort, avec des serpents. Les réalités spirituelles ont été connectées à l'homme. Donc il a mis ces réalités spirituelles et l'administration de l'église selon ce que Dieu a donné. Je me rappelais que Baba Olodouni a dit, quand il finissait la rédaction, lorsqu'ils avaient fini la rédaction, ils étaient partis chez papa pour dire, papa, maintenant, permets-nous d'aller voir les avocats pour qu'ils puissent nous aider.
définir les choses et mettre les choses en ordre. Et de là, on va donner ça ils vont donner ça maintenant dans la librairie nationale. Et papa a dit que les cieux ne pouvaient pas écrire, mais que les cieux ne pouvaient pas faire une rédaction. Et maintenant, le monde va maintenant et rectifier cela. Et papa dit, regardez bien cette compréhension. Ça, c'est pas possible que les cieux vont écrire et la terre va ratifier cela. C'est les cieux qui vont ratifier ce que la terre est en train de dire. Il n'y a pas deux chemins pour ça. La Constitution, nous sommes en train de parler de l'Église du christianisme céleste. Donc la Constitution bleue, c'est un livre qui a connecté par enregistrement l'homme et la réalité spirituelle. Je vous supplie, au nom de l'Éternel, si vous n'avez pas, je me rappelais au temps de papa SBJ Chofa, tout le monde devait avoir cette constitution avant de prendre d'onction. Vous devez l'avoir. Si vous n'avez pas la constitution bleue, vous pouvez appeler. Ou bien, vous allez aller sur la paroisse de Djetta Chedo, Oluwache Parish, pour avoir un exemplaire. Pour avoir le vrai exemplaire. Donc, la constitution que je suis en train de vous montrer, c'est la constitution que papa lui-même a enregistrée. Donc, sachez bien ceci. Aujourd'hui, nous avons des constitutions. Et ces constitutions ne sont pas celles de l'esprit. Et ces constitutions ont déconnecté la réalité spirituelle de l'homme. Mais celle-ci, celle que papa lui-même a enregistrée les réalités spirituelles avec l'homme. Je suis en train de vous dire la vérité et je ne mens pas devant Dieu. Donc, il est nécessaire que je puisse donner de la lumière sur cette ouverture. Et il m'a donné de connaître, mais il m'a permis de connaître l'essence. Cette femme-là, en connexion avec nous, dans sa connexion avec nous, c'est la révélation du Christ. Le Jésus qui nous a appelés. Quand Jésus n'est pas révélé à toi, Jésus, celui-là qui t'a appelé, il faut savoir que tu vas perdre dans cette église. N'oubliez pas, Romains chapitre 9, apôtre Paul a dit, Romains 9, verset 11, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'année sera assujettie au plus jeune, selon ce qui est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Donc, si l'appel n'est pas révélé à vous dans cette église, tu vas perdre. Tu vas perdre l'éternité. Dieu a amené cette femme en première position, en tant que chemin, en tant que jonction, pour nous, afin de nous relier à l'éternité, afin de lier l'appel. Quand ils nous disent, Jésus t'appelle, Jésus et sa bébé. et ce Jésus-là, c'est bébé. C'est comme un bébé. Quand on nous dit, ce Jésus-là, c'est comme un bébé que elle a gardé. Est-ce que vous voyez la connectivité spirituelle? Il doit y avoir la révélation de l'appelant pour que ton voyage dans cette église serait accepté, apprécié. Je suis en train de vous dire la vérité. Si ce n'est pas le cas, la perdition sera pour tout le monde qui adore dans cette église. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes, elles n'ont pas encore la révélation de l'appel. Elles n'ont pas encore plutôt la révélation de l'appelant. C'est-à-dire la révélation de Jésus. Donc, du coup, ce n'est pas par rapport aux œuvres. Donc, c'est pour cette raison, quand vous voulez raconter
quand ils veulent narrer les choses, la plupart des personnes disent, moi, je sais les œuvres que j'ai faites dans cette église. Je sais comment j'ai travaillé dans cette église. Tu es inférieur. Non, 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 non. Baba sourit. On ne regarde pas les œuvres ici. On ne sommes pas en train de chercher les œuvres ici. La personne qui a amené cette église ne l'a pas amené pour les œuvres. Ne l'a pas amené dans les œuvres, non. Mais, quand nous lisons bien et Romains 9, verset 11, ça, sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, ceux qui arrivent à réussir dans cette église, ils réussissent par la révélation. La révélation de la personne qui les a appelés. Et ceux qui seront oubliés dans cette église, c'est ceux qui ont mis de côté la révélation de la personne qui les a appelés. Et ils sont partis ailleurs. L'appel pour être dans cette église est donné par Jésus. Certaines personnes disent, ce n'est pas un appel. J'ai vu et une jeune fille et je suis venu. J'ai vu la manière dont il danse et je suis venu. J'ai vu la manière dont il s'habille et je suis venu. Et Baba dit, c'est la distraction pour Moïse. Dieu lui a montré le buisson, le feu qui brûlait le buisson, mais le buisson ne se consumait point. Dieu l'a montré cela. Donc, pour une distraction, et lui-même il a dit, pourquoi ce buisson est rempli de feu, mais ne brûle point. Et de là, Dieu l'a attrapé. Mais, après cette attraction, il y a eu de la révélation. Donc, ceux qui viennent par attraction, sans révélation, il y a un chanteur qui a dit, ìjọ ọ̀nà tẹ́ ìgbà wálé ó gbà jáde tẹ́ borúkọ ìjọ mímọ́ jẹ́ kiri táǹtàrà yín sọ̀rọ̀ òdì sọ́lọ́run ìparun bọ̀ wá sórí yìí o ẹ̀yẹ́ ní tẹ̀mọ́ṣẹ́ Jésù ìjọ ti Jésù ìjọ mímọ́ kò lè bàjẹ́ o iná Jésù kò ṣe fomi pa kìí ṣọgbọ́n orí la fi dá kápẹ́ńtà ní bàbá rán àgbowó lọ́wọ́ òyìnbó rárá ohun bàbá ló fi ránṣẹ́ ìjọ mímọ́ kò lè bàjẹ́ o rárá. Tant que vous n'avez pas la révélation, tant que tu n'as pas la révélation, tu es comme cette personne-là qu'on appelle Asao, c'est en Yoruba. Comment je vais appeler Asao en anglais? Est-ce que je peux dire, et ceux qui courent pour entrer, c'est que vous entrez par la porte, par l'arrière-porte. C'est qu'au lieu de passer par le portail et entrer par la porte principale, non, vous passez en arrière. Vous passez derrière. Je vous le dis, cette femme-là, la Sainte Vierge Marie, elle est le portail. Elle est le portail de cette église. Et Jésus est la porte de cette église. Donc, c'est le portail qui te relie à la porte, l'église du christianisme céleste. Donc, tout Asao qui ne va pas passer par le portail et cherche des manières, mais à trouver une occasion pour entrer quand même et par la porte, alors que c'est uniquement le portail qui va te révéler la porte. C'est uniquement par le portail que tu auras la révélation de la porte. Donc, et les autres chemins ne pourront pas te révéler la porte. Les fenêtres ne vont pas te révéler la porte. Et un de nos icônes musiciens a donné un éclaircissement là-dessus, que cette femme-là doit voyager avec nous. On va faire cette section en deux périodes, genre en 2 sous-sessions. Cette semaine et la semaine prochaine, parce que le voyage a commencé le 29 et a fini le 5. Donc, si aujourd'hui c'est le 30, oui, nous allons toujours le faire pour pouvoir commémorer l'église. C'est vraiment le temps pour nous de comprendre le travail, les détails techniques, les technicalités auxquelles l'église a été reliée. Donc, Dieu l'a donné à papa et par la révélation de Christ. Regardez, imaginez, Jésus est venu. Ceux qui ont vu Jésus ont été même trahis. Ils l'ont vu
à la mer. Ils l'ont vu. Oui, à la mer. Ils l'ont vu à Makoko. Oui, il y a d'autres personnes, ils ont vu Jésus, mais ils l'ont encore raté. Pourquoi? Parce que il a été caché d'eux. Il a été caché pour eux. Donc, ils ont dit, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le portail. Il y a aucun souci là. On n'a pas besoin du portail. Allons directement à la porte. Et papa a donné accès à la porte. Eux, ils ont vu la puissance. Ils ont vu la puissance à la porte. Ils ont vu toutes choses. Ils ont fait toutes choses à la porte. Ce n'est pour rien. Dieu a dit, quiconque va entrer dans l'église, à l'entrée là, doit venir avec une bassine d'eau. C'est là le travail du portail. Et ce Jésus-là, qui est en train de t'appeler, au portail, ce Jésus-là va être révélé à toi. Afin que quand tu vas pénétrer et la porte, tu vas voir la vraie essence de l'adoration. Donc c'est devenu un voyage. C'est devenu un cheminement spirituel dans l'église. Donc Dieu a fait cela et il a commencé par amener des fils dans l'église. Excusez, hein. Il a fait cela, il a commencé par amener des chants dans l'église. Et on a Yara Sarah. Ils ont l'article 79 et page 32. Maouyon, le fils unique de ma sœur aînée, avait été dirigé par le Saint-Esprit de chez son père environ à 1 kilomètre de ma maison. Il arriva en chantant une chanson dans une langue inconnue qui semble que nous avons peu de temps oublié après. Et ok, depuis ce moment, des chansons ont commencé par venir. Est-ce que vous avez notifié quelque chose? La plupart de ceux qui avaient chanté le premier cantique de l'église n'étaient pas nigérians. Okay. Et ils n'étaient même pas des Yoruba. Mais pourtant, ils ont chanté les cantiques là. Ils ont chanté ce cantique en Yoruba. Donc, lisons l'article 34. Ici, c'est la page 19. À part mon père qui est chrétien, tous les autres membres de la famille vivaient dans ma concession, étaient musulmans. Nous avons 8 cicatrices sur nos joues conformément à la tradition yoruba quand le corps fut amené. Mes parents qui étaient tous musulmans ont crié à la manière musulmane Laïla, Hila, Laou. Qu'est-ce que ce garçon a encore fait? Amener un cadavre à la maison. Mais je leur demandais de laisser le cadavre par terre. En résumé, Jésus, mon sauveur, a ressuscité Tinavier de la mort. Elle devint vivante et je demandais qu'elle soit accompagnée à l'hôpital pour saluer le docteur qui l'a traitée, qui l'a certifiée morte. Le nom du docteur était Alexandre. Quand le docteur la vit vivante, il s'en fut en craquant la porte, pensant qu'une personne déjà morte cherchait à lui parler. Il ne réalisa pas que c'est Dieu le roi qui a encore ramené la défunte à la vie. Ce fut encore Mao Lawe qui a la première fête de Noël à la plage donnant cette chanson en Yoruba. Et Baba dit là, c'est à Awantikome. C'est à Awantikome que l'église a commencé. Donc, seul mon père est chrétien. Mais nous sommes tous Yoruba ici. Nous avons 8 cicatrices selon la tradition Yoruba. Quand le corps de la mort était amené à l'intérieur, tous les musulmans ont crié à la manière musulmane. Aïe, Allah ila ilala. Oh, qu'est-ce que ce garçon fait encore? A-t-il amené un corps? Mais moi, je les ai demandé
poser le corps de la personne morte et par terre. Bientôt, Jésus-Christ, le Sauveur, le ressuscitera de la mort. Donc, il a ressuscité et puis elle est devenue vivante. Et je les ai demandé de l'amener à l'hôpital et de la montrer au docteur qui l'avait soignée et qui avait certifié sa mort. Le nom de ce docteur était Alexandre. Quand le docteur l'a vue vivante, il a couru en fermant la porte en pensant que la personne morte était venue parler avec lui. Il n'a pas réalisé que c'est Dieu le roi qui a encore ramené la mort à la vie. C'est aussi pour Maoulawe et à la première commémoration de la fête de Noël a donné ce cantique en Yoruba. Níbi mímọ́ yìí láàrin ìjọ láàrin èmi ó sì yàn títí dópin èmi ó mú ìbùkún relé. Jésus, je vais t'adorer. Donc, vous savez que Maoulawe là, c'est un nom qui n'est pas un nom Yoruba. Les personnes qui étaient dans la même maison que papa, ces personnes étaient Yoruba. Ceux qui ont amené la mort, Tinavier et les autres, eux, ils n'étaient pas Yoruba. Oh mon Dieu. Regardez encore ce cantique. Des cantiques étaient donnés. Les cieux descendaient. Donc, lisons encore l'article 79 de la Constitution bleue, la version française, page 32. En ma union, le fils unique de ma sœur aînée avait été dirigé par le Saint-Esprit de chez son père environ à 1 kilomètre de ma maison. Il arriva en chantant une chanson dans une langue inconnue qui semble que nous avons peu de temps oublié après. In an unknown language, which we seem to have forgotten lately. Yari gorima yari goriye. Oye yari ya. Au même moment, interprété en Gon, une langue principale en République du Bénin. Et ils ont dit, Mikpa Okuno, Mi Awankpa Emi, Odrelo Koso. Donc en Yoruba. Ìyólúwà ẹ̀yin ọmọ ogun àsìkò náà ti dé. Et en anglais. Donc, il a chanté et ce cantique en étant à genoux. Et Baba dit, c'est la manière dont il faut chanter le cantique. C'est ça, il nous montrait. Que nous devons chanter ça à genoux. Article 80. C'était le titre. Injonction au sujet de la Sainte Communion dans la nouvelle Église. C'était aussi Maounion qui, cette nuit-là, avait donné l'injonction que nous ne devions pas utiliser du vin pour la Sainte Communion, mais plutôt un mélange de jus A, d'ananas, B, d'orange, C et du lait de coco. Il fut beaucoup en guise de message spirituel cette nuit-là. Oui, Baba dit, il y avait de communion. La communion existait déjà dans les autres églises. L'église anglicane, l'église méthodique, l'église catholique. Bien avant ce moment-là. Mais ceci, c'est ce que Dieu lui-même a fait. Une réalité spirituelle. Et c'est par ce marion, dans cette même nuit, qu'il nous a donné l'injonction que nous ne pouvons pas utiliser du vin pour la Sainte Communion, mais un mélange d'ananas, d'orange et le lait du coco. Il faut faire vraiment attention. Ici, on n'a pas dit le jus de coco. On a bien dit le lait du coco. On n'a pas dit le lot de coco. On a dit le lait de coco. On a dit le lait et non l'eau.
quand vous râpez et le coco, et quand vous pressez cela, vous allez obtenir le lait. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que c'est le lait qu'on utilise bien? On utilise l'eau. La section 81. C'est aussi Maouillon qui, cette nuit, Maouillon était celui qui nous donna l'injonction que nous devrions faire nos cultes avec cette bougie, et il prit aussi un morceau de bois avec lequel il dessina la forme de chandelier. À ce propos, il nous enseigna également une puissante chanson que nous semblons aussi avoir oubliée par la suite. Les vieillards ont allumé les 7 bougies, mais les 7 lampes ils ont mis ici. Exauce notre prière. L'injonction relative au payaspa, la poche de la quête. Maouillon était aussi celui qui nous donna une description de l'objet que nous devions utiliser pour la quête au moment des cultes, et il l'appela payaspa, une poche entourée d'un anneau métallique avec une anse en bois et une cavité pour une bougie qu'on devrait allumer pendant la quête. Donc, voilà la manière dont Dieu a donné toutes les choses à l'Église. Maintenant, nous les hommes, nous avons maintenant voulu adopter pour nous et amener dans l'Église. Dans l'article 83, injonction relative à l'appel à l'adoration. Maouillon est celui qui indiqua comment au paradis un encensoir était balancé, accompagné de la chanson suivante: Yara, Sara, Yara, Sara Mata. Traduit en Yoruba étant Fitila, Mimo Latorun Wa. Est-ce que vous regardez Dieu, vous imaginez, il a amené le truc là et il a amené l'ordre d'allumage. Et les bougies doivent être 7. Il a fait. Après la chanson. Dans la même nuit, il nous dit que cette chanson devait être accompagnée de Yarama. Iyarama. Et après, il a continué à dire, mais avant de chanter tout ça, on doit faire quelque chose qu'on appelle Mata. Et au fond de la boîte seront gardées une croix en bois qui est le symbole de l'alliance du Christ avec moi, et des bougies à utiliser sur l'autel. Après avoir enlevé nos chaussures, porté nos soutanes blanches, sorti les bougies une à une du matin, elles sont devenues aussi des bougies utilisées au paradis. Et les ayant allumées en position, nous devions chanter de tout notre cœur le chant ci-dessus et sonner la clochette pour l'adorer. Ce fut révélé bien plus tard, le fait de sonner la clochette. Ainsi, nous nous rapprochons de Dieu, oubliant tout de ce bas monde. À genoux et le front contre la terre, en signe d'obéissance à Dieu Tout-Puissant, prêt à communier avec lui. Maouillon ne s'en alla pas cette nuit-là, avant 2 heures du matin. Et papa dit, quand nous allumons des bougies prises du matin, ces bougies deviennent des bougies utilisées dans les cieux. En les gardant dans leur position, nous allons maintenant chanter à haute voix et sonner la clochette pour pouvoir adorer. Mais le fait de sonner la clochette était venu bien après. Regardez,
Les réalités spirituelles. Dans la session 84, Christ lui-même m'a donné la Sainte Communion. Juste après cette nuit, j'étais en transe. J'étais tout éveillé, avec les yeux fermés. Je me trouvais en train de gravir les marches d'un escalier dans l'espace vers le ciel. M'agenouillais jusqu'à atteindre le sommet où je vis le dessus d'une table suspendue. Je m'agenouillais d'un côté de la table pendant que se tenait debout de l'autre côté mon Seigneur et Maître, mon Créateur. Il me donna la Sainte Communion. Je mangeais et bus de sa main. Alors, tout à coup, le dessus de la table s'affaissa et je réalisais alors pour la première fois qu'en dessous de moi existait un vide sans fin. Comme je hurlais de peur, je poussais des ailes que je battis pour ma descente. Le matin suivant, avant que je n'eus l'occasion de comprendre cet événement, une femme me dit qu'en revenant des toilettes la nuit précédente, soudain, elle me vit avec des ailes et que mes yeux et mon corps étincelaient. Elle ferma la porte en courant, mais elle me vit encore dans la même forme. Elle s'enfuit alors de son lit. À pleurer, elle se couvrait, se disant que je n'étais sûrement pas encore mort. Je répondis en lui narrant l'incident de la nuit précédente. Elle mourut 3 mois plus tard pour m'avoir vu dans cet état. Les réalités spirituelles. L'injonction relative au tintement de la cloche pour l'adoration. Ceci fut révélé à moi-même 7 ans après la naissance de l'Église. Tu te rappelles, suprême évangéliste Bada, que lorsque je racontais cet incident à la congrégation de Makoko, je tenais une Bible en main comme témoin. J'étais en transe et je vis dans l'espace une maison dépourvue de murs ou d'un toit solide, mais une maison tout de même. Certains étaient à l'étage supérieur et nous étions à l'étage inférieur. Les 2 étages n'étaient pas solides, mais suspendus dans le vide. C'est effectif, tout de même comme une clochette sonna 3 fois ceux de l'étage supérieur et nous, au premier étage inférieur, nous nous engenouillâmes, touchant le sol contre front en disant en Yoruba, Mimon, Mimon, si oronu awon omo ogun. Ce qui signifie en français sainteté, sainteté, sainteté à l'Éternel Dieu des armées. La clochette sonna 3 fois et notre réponse répétée 3 fois. Et c'est après ceci que nous avons commencé le service dans ma transe. Voilà comment le tintement de la clochette a fait partie de notre adoration dans l'église du christianisme céleste. L'injonction relative aux louanges, alléluia, en faisant face aux 4 coins de la terre. Ceci est venu à travers Joseph Arwangono Baba Mata. Il dit qu'il a vu une église sans mur, ni toit, mais qui aurait apparemment 4 entrées
aux 4 coins cardinaux et qu'au son d'une clochette, il vit des gens de toutes les races s'engouffrer dans l'église venant des 4 coins de la terre. Comment il courut, il chantait en Yoruba. Ẹ̀yin Jésus, Ẹ̀yin Jésus. Louons Jésus, louons Jésus. Vous savez que nous sommes vraiment sagesse bibliquement et sagesse par les versets bibliques. Et nous avons changé maintenant. Oui. Rends au clou, n'a pas le temps à mimo. Ni oron à bobo. Et vous avez mélangé le contenu de la réalité spirituelle enregistrée avec l'homme afin de donner la connexion à l'homme. Donc l'injonction de chanter les 4 Alléluia dans les 4 coins, c'est venu par Joseph Arangonou, le père de Yamata. Yamata qui a narré, qui a rencontré le 2e jour et parmi les 116 autres jours de témoignage, le père de Yamata, il a dit qu'il a vu une église sans mur, ni sans toit, ouverte dans les 4 coins, dans les 4 points cardinaux. Et quand la clochette sonne, il voit des gens qui courent pour venir à l'intérieur de l'église. Et ils viennent des 4 coins de la terre. Et quand ils étaient en train de courir, ils chantaient en Yoruba. Ẹ̀yin Jésù, fòjọ́kẹ́ tó sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀yin Jésù, ẹ̀yin Jésù, fòjọ́kẹ́ tó sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀yin Jésù, ẹ̀yin Jésù, fòjọ́kẹ́ tó sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀yin Jésù, ẹ̀yin Jésù, fòjọ́kẹ́ tó sọ̀kalẹ̀. The multitudes. Ici c'est le cantique 38 Goût. Louons l'Éternel pour la descente de la dernière église. Par le sang de la puissance de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, le Père l'a établi. Louez l'Éternel, louez Jésus du moins, pour la descente de la dernière église. Jesus, for the saints of the last church. Praise Jesus, for the saints of the last church. Praise Jesus, for the saints of the last church. Praise Jesus, for the saints of the last church. By the power of Jesus' blood, as the Father established it. Praise Jesus, for the saints of the last church. Ye elders rise up in singing. The time of life is not much. Praise Jesus, for the saints of the last church. Ye children rise up in singing. The time of life is not much. Praise Jesus, for the saints of the last church. Evil witches are confounded. Wizards are very confused. Devil trembles and does fail flat before the power of this church. Praise Jesus, for the saints of the last church. Praise Jesus, for the saints of the last church. That was. Donc c'était l'interprétation en anglais. L'article 87. Chanson de prière pour la puissance et la gloire de Dieu. La chanson suivante m'a été révélée alors que je voyageais au bord d'une barque en pleine mer pour me rendre à Igbesu, au lieu où j'ai prié Dieu, et l'arbre que j'étais venu justement détruire a brûlé pendant 7 jours et 7 nuits. Alors que ma barque allait accoster, j'entendis une chanson qu'il me semblait que je chantais en compagnie d'autres personnes inconnues et invisibles, comme ensuite Baba. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ga kí gbogbo ayé lè mọ̀ pé rẹ̀ ló rán mi níṣẹ́. Asán láyé mi gbé ogun. Wákàtí náà déta yóò wá rírì lábẹ́ agbára mímọ́ Jésus. C'est une chanson de puissance
qui ne doit pas être chanté à la légère. C'est le cantique 460 Yoruba et 181 Gon. Donc nous avons plusieurs choses que nous devons comprendre dans ce livre de la réalité spirituelle. Dieu nous a donné ce livre et je demande à tout le monde d'avoir un exemplaire. Dieu par cette église a un but pour le monde. Donc c'est pas une église dans laquelle vous venez et la parole de Dieu dans votre vie ne va pas venir en accomplissement. C'est une église d'accomplissement, une église de faveur, une église de grâce, une église de puissance, une église d'autorité, une église de vie. Dieu nous a donné plusieurs choses dans cette église. Il nous a donné ces choses pour nous ouvrir une connexion dans l'éternité, une connexion avec l'éternité. Donc c'est un appel de Dieu. Dieu nous appelle tous. Vous savez, toutes les églises venues, établies, fondées, toutes ces églises viennent elles proviennent de leur église mère, genre d'une ancienne église. Maintenant, Dieu, lui, il a laissé toutes les chansons et toutes les chansons des autres églises, mais parce que ces églises-là ne sont pas dans l'église du christianisme céleste. Dieu lui-même a donné les chants. Les cieux chantent et ils ont commencé par instruire. Les chants venaient par instruction parce que Dieu avait besoin de montrer la gloire des cieux sur la terre à travers cette église. Parce qu'on dit, et Missin, au coulon. Ce sont des cantiques, des chansons puissantes que Dieu nous a données. Donc, en effet, c'est un portail que Dieu a voulu par lui manifester la gloire des cieux ici sur la terre, afin que tout le monde entier, allons vérifier l'interprétation ici. Adorez l'Éternel Dieu, notre Père, notre unique Père. De là, Dieu va révéler la gloire des cieux au monde, afin que le monde entier tremblera sous l'effet de sa puissance. Tu as besoin que nous puissions l'adorer dans cette église à travers la révélation de la gloire des cieux. Papa l'a dit, cette église est descendue dans la dernière extrait vidéo qui a été envoyé sur notre plateforme le lundi matin sur nos réseaux sociaux. Cette église est descendue afin de changer le monde. Papa l'a dit quand il nous a parlé par rapport à l'église pendant sa prédication dans la nuit de 28 au 29 septembre en 1983 à Makoko. Lorsqu'il parlait par rapport à l'église, il a dit que l'église a été envoyée afin que le monde entier puisse adorer le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Adorer le seul vrai Dieu. Et de là, Dieu va révéler la gloire. Quand vous adorez Dieu et vous adorez encore Mammon ensemble, vous pouvez venir prier. Vous pouvez faire partie des nombres des fidèles. Si on veut compter 1, 2, 3 par nombre de l'église. Mais vous ne serez pas comptés parmi ceux qui sont partenaires de cette gloire. Parmi ceux qui prendront partage de cette gloire. C'est le moment de montrer la gloire de Dieu. Dieu a son but. Si nous le voulons ou pas, c'est la volonté de Dieu qui subsistera. Donc nous étions capables de naviguer dans la Constitution bleue et nous avons pu constater les réalités spirituelles qu'on nous a amenées et les liens de relation, les liens de connexion. Je vous ai dit qu'on a un programme et à 15h, et il a dit à 15h, nous devons être normalement en chemin.
Que Dieu, à travers ce moment, puisse se rappeler de nous, encore une fois pour le bon, et qu'il ouvre encore une fois sur nous sa faveur et sa grâce, et de là, la puissance, la vraie puissance qu'il nous a donnée, à travers la puissance qu'il nous a donnée, nous puissions l'observer dans nos vies, et afin que nous soyons connectés à cette puissance. Et je prie pour ces 40 ans de souvenir d'anniversaire, je prie qu'il y aura de la visitation. La visitation qui va choquer, étonner le monde entier, qui va faire trembler le monde, toute fondation, qui va nous délivrer de toutes les portes, de toutes les portes et de toutes les choses des ténèbres, afin que nous puissions venir à la lumière en sa présence une fois encore. À travers cette note, je dis à tous les chrétiens célestes dans le monde entier, félicitations à vous et joyeux anniversaire. Que Dieu soit avec nous. Prions. Jésù Kristi oní Michael à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ilé Ọlọ́run tí kìí ṣe ètò ìpinnu rẹ̀ ló tóbi jù kìí ṣe ètò wa kìí ṣe ìpinnu wa ṣùgbọ́n gbé wa gbábẹ́ lọ ó lè fìdí ẹ̀rí ẹ̀ múlẹ̀ kó lè mú àwọn òtítọ́ rẹ̀ jáde àní ká lè gba ọkọ̀ àwọn ọmọ padà sí ìrònú èrè Ọlọ́run gba ìgbọ́pẹ́ wa wo èyí tó sọ èyí tó fún wa láti sọ bí rẹ bá ní Ọlọ́run òtítọ́ bó bá ṣe pé èyí kọ́ ní ètò wa tó jẹ́ ètò rẹ ní wíwọnú ìrìn àjò yìí lórúkọ Jésù ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ti ìjọba jẹ́ kó mọ́ sí ọkàn àwọn èèyàn rẹ̀ ọ̀nà sí ìgbàlà wò nínú àhámọ́ òkùnkùn jẹ́ kó là fún wa kí gbogbo àṣírí òkùnkùn náà ya kó tú kí agbá ìjọba kó sọjí nínú wa àní kí ògùn ẹwà ìjọba kó kúyọ lára àwọn ọmọ ìyá ọmọ àlékún lára ọmọ kí ìjọ ìkó lè padà gbèrú kí àlàáfíà ìfẹ́ rẹ̀ kó ṣẹ̀ sí wa lára báwa ṣe ká yìn lórúkọ Jésù rẹ̀ wá méjì hallelujah 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 hallelujah. Et nous remercions tout le monde, tous ceux qui nous ont joints En ce moment, sur les réseaux sociaux, nous sommes dans la période de la révélation. Ce que Dieu a donné à cette église dans le monde entier, le temps est arrivé. Et le monde n'a plus de choix. Et ils sont obligés de venir à la compréhension, à ce que Dieu est en train de faire dans l'église. De plus, la vérité de Dieu demeure. Et j'aimerais que nous tous, nous puissions revenir à la réalité, à la vérité de Dieu. Il faut pas que nous chutons en aucune forme. Je prie, tant que nous allons continuer dans ce cheminement spirituel, la chute sera éloignée de nous. Amen, au nom de Saint Jésus. Nous serons enlevés de la chute et nous serons maintenant soumis à la réussite, au succès, à l'accomplissement. Et encore, à travers cette note, nous sonnons la cloche pour la construction de Makoko. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois sur cette plateforme. Joignons-nous tous à cela. Joignons-nous à Dieu pour pouvoir construire le siège national, cathédrale. Le numéro de compte est là. 10171563337. Nom de la banque Zenith Bank. Nom du compte Celestial Church of Christ Makoko. Le numéro de compte 10171563337. Reconstruction de la fondation, ou bien régénérons la fondation, et de là, nous allons prendre part en vérité à cette chose-là que notre Dieu a prédestiné pour nous. Ce qu'il a destiné pour nous ne va jamais nous abandonner. Mettons nos mains ensemble. Les gens sont déjà prêts pour donner de témoignages. Et nous étions d'accord avec ce principe que nous allons continuer juste attendre jusqu'à ce qu'on va finir avec les 40 ans d'anniversaire de Papa Chopin. Et j'ai dit, quiconque veut partager, partager son témoignage, il peut faire un écrit, il peut faire un audio et envoyer. Nous allons l'écouter ici. En tout, Dieu est Dieu. C'est lui qui nous montre la lumière. Je prie que la lumière de Dieu ne soit pas enlevée de notre vie. Amen. Et qu'elle continue avec nous. Une fois encore, je dis, heureux anniversaire à toute l'église entière. Que l'essence de cette église, je prie, sera vue en réalité dans notre vie. Amen. Si
comme nous sommes en train de nous joindre à la réalité future de l'Église, l'honneur d'un fidèle adorateur sera versé sur nous. Amen. Et la grâce de Dieu sera continuelle dans notre vie. Merci et que Dieu bénisse.